Wow. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Quelle dure parole ce matin. Alléluia. Moi, je la trouve dure, cette parole. C'est vrai que je la trouve dure qu'un serviteur de Dieu, un disciple de Christ, se résume à ça. Je trouve ces paroles dures. Je suis devenu un étranger. C'est ça? Pour mes frères? Non? Si, c'est ça. Et un inconnu Pour les fils de ma mère. pour le fils de ma mère. Un homme de dehors. Comment est-ce que les choses peuvent en arriver là? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ce genre de situation? Être un étranger parmi les tiens, être un inconnu parmi les tiens, être rejeté, devenir un fils du dehors, c'est qu'on t'a mis à la porte. Quelqu'un comprend? C'est qu'il y a une rupture au travers du lien parental. Tu es là, mais on ne te reconnaît plus comme tel. Pas ou faux? Je ne sais pas si pour vous c'est clair, peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai envie juste de vous dire, préparez-vous pour que cela devienne vrai un jour. Pour certains, malheureusement, mais je dirais heureusement. Parce que c'est la marque des vrais disciples de Christ. Alléluia. C'est la marque des vrais disciples de Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Si cela n'est pas vrai dans la fratrie, dans le, comment on appelle ça, dans le nucléon familial, père, mère et fils, parce que maman est chrétienne, papa est chrétien, tous les enfants sont chrétiens, aujourd'hui on vit avec des parents qui sont chrétiens, alors attendez-vous que, et je suis d'accord avec vous que ça ne vous arrivera pas, parce que vous êtes dans un bon milieu, vous êtes dans le milieu idéal. Tous les frères et sœurs sont chrétiens en Christ, je ne pourrai jamais devenir un étranger pour eux, je ne pourrai jamais devenir un inconnu pour eux, parce qu'ils vivent et ils sont la même chose que moi. Mais la vie ne s'arrête pas là, bien-aimé dans le Seigneur. As-tu pensé à tes oncles, à tes tantes, à tes cousins avec qui tu passais du temps? Ils vont te mettre dehors. Parce qu'ils ne voient pas dans le même sens que toi. Ils ne voient pas dans la même direction que toi. Et je dis, si cela ne t'est pas encore arrivé, permets-moi de te dire, quand tu rentreras, ou pendant que tu es en train d'écouter ce message sur la tête, remets ta foi en question. Il y a un problème qui ne va pas. Alléluia. Si tu as le vrai message, tu vis le vrai message, tu véhicules l'évangile véritable, bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, tu ne seras plus reconnu chez toi. Non seulement tu ne seras plus reconnu dans le sein de ta famille, mais dans le cercle de tes amis. Tu ne seras plus reconnu. Tu ne seras plus accepté. Alléluia. Parce que c'est juste pas possible. Parce que tu es un porteur d'un message contradictoire à ce que la vie représente pour eux. Tu comprends? Tu ne fais pas la séparation toi-même. Tu ne tries pas toi-même. Mais je dis, les gens te rejettent de façon naturelle. Après, je suis d'accord que tu puisses vivre la situation difficile. Tu puisses la vivre mal. Tu puisses ne pas comprendre. Oui, il n'y a pas de souci. Et j'ai envie de te dire, heureusement encore. Mais si tu n'es pas encore arrivé à cette étape, à cette dimension, il y a un problème au niveau de ta foi, mon ami. Tu sais pourquoi? Parce que cela sous-entend que tu vis conformément au siècle présent. Ça va de soi ou pas? Ça va de soi ou pas? Pendant que je me retrouve dans la cour de récré ou avec les collègues au travail et que ça fait les blagues en dessous de ceinture et que je ne rigole pas, naturellement, mes collègues m'excluent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils comprennent et ils savent à un moment donné, ils vont me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus comme nous, Non, je suis devenu chrétien maintenant, j'ai Christ dans ma vie et je ne peux plus faire ce genre de blagues malsaines. Ils ne vont pas t'en vouloir, mais ils vont commencer à te respecter, contrairement à ce que toi tu penses.
Beaucoup de chrétiens se conforment au siècle présent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas frustrer les autres. Ils ne veulent pas paraître extraordinaires, ou extravagants, ou extraterrestres carrément. Mais les autres comprennent les choses. Eux, ils commencent à te respecter. Ils vont commencer à dire, ah, mais fais attention, ta femme est là. Ne fais pas ce genre de blague à côté de lui. Et c'est ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. C'est juste pas possible que tu sois en Christ et que ça fait peut-être des années que tu es dans le Seigneur, quelques jours que tu es dans le Seigneur et que tu aimes le Seigneur Jésus, tu t'accroches au Seigneur Jésus et tu te dis non, Seigneur Jésus, c'est toi ou rien, ta parole ou rien dans ma vie, te plaire, te désirer, faire ta volonté, oh mon Dieu, et être accepté toujours dans ta bande d'amis, au sein de ta famille. Je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Pour les adultes qui étaient parmi nous. En plus, tiens, je vais peut-être faire ton témoignage, comme tu disais la dernière fois. Les gens vont vous appeler et ils vont dire, je veux faire ceci en ton nom, je veux faire ceci en ton nom, je veux faire ceci au nom de tes enfants, et ceci et cela. Et tu vas dire, non, ne le faites pas, et ça va être un problème. Et c'est vrai, c'est la marque de fabrique du vrai disciple, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une séparation nette qui se fait, bien aimé. Parce que toi, tu n'as pas honte de Christ, tu affirmes Christ dans ta vie, parce que tu veux vivre conformément à sa parole, les gens vont se séparer de toi. Et c'est en cela que le Maître a dit dans le livre de Matthieu, je suis venu mettre la division entre un père et une mère et un frère et... C'est pas que Jésus, ce n'est pas que Jésus est un diviseur, non. Il veut juste faire comprendre que si toi, tu me choisis, tu choisis de me suivre et tu veux donner ta vie au Maître que je suis, forcément, ceux qui ne vont pas donner leur vie à Christ, qui seront membres de ta propre famille, famille sanguine, il y aura une division nette. Pas moi qui vais mettre la division, mais à cause du nom que tu portes, à cause du nom que tu brandis comme un étendard. Et j'ai envie de dire, ça fait combien d'années, bien aimé, si cela n'est pas vrai dans ta vie aujourd'hui, moi je dis, entre chez toi, ou pendant que tu écoutes ce message, fais une rétrospective. Alléluia. Introspection. Alléluia. Entre en toi-même. Essaie de fouiller. Qu'est-ce qui ne va pas alors dans ma vie? Tu ne peux pas être bon ami avec les chrétiens et être bon ami avec les païens. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie spirituelle, mon ami. Tu es bien avec ceux qui croient et tu es bien avec ceux qui ne croient pas. J'ai juste envie de te dire que tu fais un double jeu. Tu vis dans le compromis tout simplement, frère. Tu vis tout simplement dans le compromis. À un moment donné, tu mets ton manteau de chrétien, ta Bible de côté, et tu te comportes comme tous les païens et tout va bien. Tous ceux qui ont vécu, bien aimés dans le Seigneur, pour Dieu, pour Jésus, n'ont pas fait le choix d'être seuls, mais se sont tous retrouvés seuls. Commençons à les citer et nous allons voir s'ils ont marché en groupe. Abraham a vécu seul. Il était entouré de servantes. Alléluia. Il était entouré de serviteurs, entouré même de sa femme. Mais vous savez, Abraham a vécu seul. Seul. Il était isolé. Pourquoi? Parce que sa conception de la vie différait de la conception de ses congénères. La Bible dit qu'Abraham était un homme immensement riche. Yahweh l'a béni de toutes sortes de biens. Mais vous savez, Abraham n'avait pas de maison. Qui a vu à la maison d'Abraham dans la Bible? Abraham vivait sous des tentes. Et il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi Dieu aimait ceux qui vivaient sous des tentes. Alléluia. Jacob vivait sous des tentes. Et à chaque fois que Dieu voulait parler de la foi des personnes, il fait allusion à ceux qui vivaient sous des tentes. Et il faudrait que vous arriviez à le comprendre, de l'aimer dans le Seigneur. Il était immensement riche. Mais pour lui, il était juste un nomade, un pèlerin voyageur, étranger sur la terre des hommes. Alléluia.
il ne s'établissait pas où il voulait. Il attendait que Dieu le guide où il devait aller. Et quand il a compris Yahweh avec qui il marchait, il ne s'attachait pas aux biens matériels. Pourtant, il en avait. Il aurait pu construire le nombre de maisons à étages où il voulait dans toutes les villes où il passait, mais il plantait juste et uniquement ses tentes. Parce qu'il a compris qu'il était un pèlerin voyageur. Mais la question que toi, tu dois te poser, c'est de savoir si tu as reconnu ou si tu as compris que tu es un étranger sur la terre des hommes. Alléluia. Est-ce que tu es un étranger sur la terre des hommes? Ta cité n'est pas d'ici, elle est de là-haut, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un ambassadeur du Christ. Ta cité n'est pas terrestre, mais elle est céleste, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un citoyen du ciel. Si tu commences déjà à comprendre ces choses, et à te comporter conformément à ces choses, tu vas commencer à comprendre pourquoi tu peux être immensément riche, immensément béni en Christ et ne pas t'attacher aux biens célestes et continuer à être immensément béni en Christ. Quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? La marche avec Dieu, mais pas avec les amis du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Un pèlerin voyageur. Tu te rappelles de ce chant qui a été cité de ça? Étranger sur la terre. Alléluia. Le psalmiste a dit, étranger sur la terre je suis, ne me cache pas tes commandements, afin de bien vivre, afin de réussir ma mission, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des étrangers sur la terre des hommes, bien-aimés. Jésus le dira autrement, il dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Et je dis, si bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une séparation nette entre les gens de ton passé et toi-même aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un problème sur ta foi. C'est clair et net. Noé était au milieu d'une génération perverse, mais isolé par la génération elle-même. Vrai ou faux? Noé était seul. Et quand il prêchait, la Bible dit que c'était un prédicateur de justice. Et quand il prêchait, plus il prêchait la justice de Dieu, plus les gens l'isolaient. Alléluia. C'est où je veux marcher pour Christ, où je veux marcher pour les gens de ce monde. Ou le prince de ce monde. Alléluia. Parce que vous savez, le but ce n'est pas que de prêcher la parole de Dieu, mais c'est de vivre la parole que tu prêches. Et si tu commences à appliquer les principes de Dieu dans ta vie, à vivre la parole que tu prêches, tu ne peux plus avoir la même vie que tu menais celle qui était païenne aujourd'hui. C'est juste pas possible. Ça tranche radicalement. Moïse était quelqu'un qui vivait au palais. Alléluia. Il vivait au palais. Il était attaché au bien de l'Égypte. Mais vous savez ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne qu'il arrivait que Moïse prenait le temps d'aller faire une longue marche seul. Marcher avec son Dieu. Et je ne sais pas si ces mots-là peuvent vous parler, vous qui êtes chrétiens. Vous arrive-t-il de marcher avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, la marche avec Dieu n'est plus possible avec les pieds, mais c'est possible qu'avec le cœur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il vous arrive de faire de longues marches avec votre Dieu? Avez-vous le temps de communier avec Dieu, d'être intime avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Ou les préoccupations de ce monde, qui sont totalement naturelles, à la limite obligatoire, travailler, s'occuper de sa maison, et des travaux, et manger, et les enfants, et ceci. Est-ce que la distraction a pris tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur? Ou est-ce qu'on a encore le temps de faire ces longues marches avec Dieu? La Bible a dit que Moïse a marché avec Dieu. Et tous ces grands hommes de la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont marché avec Dieu, ont tous eu des révélations particulières avec Dieu. Mais quand vous analysez le moment où ils obtenaient leur révélation,
ils ne tenaient pas quand ils étaient dans le monde. C'est à chaque fois qu'ils s'isolaient et marchaient avec Dieu que Dieu leur parlait. Vrai ou faux? Moïse avait du monde autour de lui. Mais c'est lorsqu'il était seul, n'est-ce pas, dans le désert, après son troupeau, que Dieu se révèle au travers du buisson. Bien-aimé, tu ne peux pas être entouré de toutes les distractions qui t'environnent et t'attendre à ce que Dieu puisse se révéler à toi. Et t'attendre à ce que Dieu puisse te parler, frères et sœurs. Dieu désire te parler, Dieu désire se révéler à toi, mais que quand tu auras du temps pour lui, prêt à marcher seul avec lui, communier avec lui. Quelqu'un me comprend, bien aimé, dans le Seigneur? Oui, on veut les révélations, oui, on veut servir Dieu de façon aussi profonde. Mais dis-moi, combien de temps tu passes avec Dieu dans ta marche? Les grands hommes marchaient avec Dieu, bien aimé. Moïse était entouré de personnes, pardon, Abraham était entouré de servantes et de serviteurs. Mais jamais Dieu ne lui a parlé au milieu de ses servantes et de ses serviteurs. À chaque fois, quand il se retrouvait seul. Parce qu'il pouvait mettre sa face contre terre et adorer son Dieu. Et ne pas être gêné déjà même par le monde qui l'environnait. En ce moment, la révélation de Christ lui venait. Alléluia. Mais nous, bien aimés dans le Seigneur, quand j'observe le monde dans lequel l'Église est aujourd'hui, l'Église n'a même pas le temps de communier convenablement avec Dieu. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas d'une communauté de chrétiens qui se réunit, mais je parle de l'individu. L'individu. Toi, tout seul. Et je ne crois pas que ce sont les moments qui vont me dire le contraire. Qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Pire, celles qui travaillent, qui vont rentrer faire le ménage, faire le repas. Et ceci et cela. Et juste le temps de louer Dieu, bénir Dieu à peine. Et dormir et recommencer leur quotidien. Et nous voulons que vous soyez une église efficace. Mais à quel moment, bien-aimés dans le Seigneur? Et Dieu sait qu'il y a des personnes qui désirent être efficaces pour Dieu, mais qui s'entourent de mauvaises personnes. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est juste pas possible. Alléluia. Et je voudrais vous parler un peu, jeunes gens. Dites-moi, avec qui vous traînez, bien-aimés dans le Seigneur? Vous voulez aimer Dieu, vous voulez servir Dieu. Mais avec qui? Si vous êtes encore dans le Seigneur, Shalom, et que vous n'avez que des copines du monde, je vous assure, c'est parce que vous ne vivez pas réellement Christ lorsque vous êtes à l'école, lorsque vous êtes au collège, lorsque vous êtes au lycée. Vous mettez Christ de côté. Et vous avez les mêmes comportements que vos amis de classe. Voilà pourquoi ils pullulent autour de vous. Ils pullulent autour de vous. Combien n'ont pas lutté avec leur maman? Maquillage, contre Facebook, portable à 9 ans. Non, vous avez eu des luttes? On est entre nous maintenant. Vous avez eu des luttes avec vos parents? Non? Oui? Hein? Comment ça, des luttes? Avoir un compte Facebook très tôt. Non, t'as pas l'âge. Le maquillage. Alors, ça ne vous parle pas, hein? Vous n'êtes pas concerné? Maquillage, non. Maquillage, non? Moi aussi. Toi aussi? C'est pas le maquillage, mais c'est le vernis, c'est ça? C'est pareil pour moi, tout ça. Les mèches. Vous voyez? Et les parents disaient non, 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 non. Et vous ne comprenez pas. Mais en réalité, dites-moi, pourquoi vous le voulez? Parce que toutes vos copines étaient pareilles. Vrai ou faux? Vous avez vu des copines au CM2? J'ai vu des copines de mes enfants qui au CM2 mettaient déjà du rouge à lèvres. Et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, et c'est le modèle que vous avez, ça. Vous voulez reproduire cela. Il y a un problème, mes amis. Il y a un problème, Chris. Non? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ou vous qui ne savez pas le Dieu que vous servez, ou les parents qui n'annoncent pas le véritable Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Alléluia. Il n'y a pas que vous, hein. Tous les adultes ici peuvent en parler de leur cas. On ne peut pas être en Christ et être dans de mauvaises compagnies. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Une chose est certaine. Moi, j'ai vu des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui étaient saints et qui ont marché seuls toute leur vie.
À la limite, j'ai envie de dire que ça leur était imposé. J'ai vu Jean-Baptiste mort. J'ai vu Jérémie qui pleurait sur son sort. Tellement isolé par le monde. Et c'était des gens qui ne fuyaient pas le monde. Hein. Ils aimeraient être amis. Même avec des saints dans leur communauté. Mais tellement leur vie n'était pas alliée les uns aux autres qu'ils étaient obligés de se retrouver seuls. Solitaires, mais saints. Et si tu veux réussir dans l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, il faut commencer à aimer la solitude. Alléluia. Il faut commencer à apprécier la solitude, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, les prophètes, tous ces prophètes dont on a parlé, Abraham, Moïse, Élie, Élisée, il nous a annoncé qui? Le Christ. Même le Christ était seul. Vous savez, la définition de la solitude ou du mot solitaire n'est pas celui que Dieu a. Dieu nous demande d'être solitaire. Ça ne veut pas dire d'aller nous enfermer que dans notre maison, ou de ne pas affronter l'école, les amis, la famille. Non, mais d'être solitaire. En ce sens que nous devons dicter, pas solidaire, solitaire. Seul. Imposer notre vision. Que ce soit que nous nous retrouvons ici. C'est pas parce que l'autre est comme ça. C'est pas parce que Guy est comme ça et qu'il est en Christ et que moi je suis en Christ qu'il faut que je sois comme ça. Non. Je serai bien avec Guy uniquement que si Guy et moi, nous avons la même vision du Seigneur. Et Dieu sait que c'est difficile. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait que c'est difficile. C'est une grâce absolue du Seigneur de pouvoir vous mettre en harmonie avec quelqu'un, même dans la foi, qui a les mêmes visions, les mêmes façons de voir Dieu, pour que vous puissiez marcher ensemble. Alléluia. Commencez à apprécier la solitude, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est dans la solitude que Dieu se révèle. On peut se retrouver tous les jours, jouer aux jeux vidéo, tout ce qu'on veut, aller à la plage, aller, je sais pas, à la montagne, aller en vacances, aller à tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas le temps de vivre votre solitude, vous aurez des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu se révèle que à des personnes qui sont solitaires. Et comme vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, être solitaire, c'est s'abandonner pour Dieu, pour Jésus. Renoncer à soi. Renoncer à soi-même déjà. Avant de commencer à renoncer au monde, bien aimé. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont renoncé à eux-mêmes, mais n'ont pas renoncé au monde. Ils veulent vivre dans le monde et porter leur croix. Ce n'est pas possible. Le monde ne t'aidera jamais à porter ta croix. Lorsque le monde ou la foule, vous savez quoi? La vérité, ce qu'il y a dedans, c'est quoi? C'est que quand la foule, même les frères et sœurs qui nous entourent, te voient porter ta croix, vous savez ce qu'ils font? Ils t'abandonnent et ils fuient. Alléluia. Frère, ta croix, tu la portes seul et tu la porteras seul. Personne ne t'aidera à la porter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu es en train de porter ta croix pour allier ta vie en accord avec la parole de Dieu, n'espère pas un réconfort auprès de tes frères et sœurs. Parce que le jour où ils ouvrent leurs yeux et qu'ils voient que dans cette épreuve que tu traverses, c'est ta croix que tu portes, ils t'abandonnent et ils fuient. Alléluia. C'est en cela que Jésus était préparé à marcher seul. Il était entouré des apôtres, mais dans sa tête, il vivait seul. Quand il fallait se lever tôt pour aller prier, il se levait tout seul, tôt pour aller prier, chercher la face de Dieu, recevoir la révélation avec Dieu. On peut passer des jours et des jours à vivre la communion fraternelle. Si c'est 10 jours, gloire à Dieu, mais le 11e jour, chacun rentre ce soir, va chercher ton intimité avec Dieu. Et on peut rester ensemble 30 jours, 100 jours, même pour l'éternité, jusqu'à l'enlèvement. Il faut que
à certains matins, tu te lèves tôt pendant que tout le monde dort pour aller vivre ton intimité avec Dieu. Parce que c'est en cela qu'il y a la différence, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit que lorsque l'heure est arrivée à Jésus de porter sa croix, tous l'ont abandonné et tous l'ont fui. Et c'est ça la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Oui, on veut renoncer à nous-mêmes, porter notre propre croix. Mais nous voulons, nous préparons à porter la croix avec les autres. Ou en pensant que les autres vont nous soutenir lorsque nous allons porter la croix. C'est une erreur. Ils vont tous vous abandonner. Tous vous fuir. Lorsque l'heure viendra de porter votre croix, bien aimé dans le Seigneur. Tous. Tous. Sans exception. Et demandez à ceux qui ont connu cette expérience de servir Dieu même dans leur famille, ont commencé à annoncer l'évangile, la dîme n'est pas d'actualité. On commence à vous tourner le dos. Pas Shabbat. Vos amis commencent à vous tourner le dos. Les frères et sœurs en Christ. Dès que vous commencez à annoncer la vérité, à vouloir vous aligner à la vérité, ils commencent à vous tourner le dos. Dans quoi tu es rentré? Tu es devenu trop extrémiste. Ils commencent à vous tourner le dos. Ils commencent à vous tourner le dos. Il faut accepter le fait qu'ils vous tournent le dos. Si vous allez les chercher, vous courez après eux, vous allez quitter la grâce du Seigneur, parce qu'ils vont vous maintenir dans le compromis. Amen. Ne pensez pas que le fait de ne pas faire comme eux, mais de les suivre en silence, vous cautionnez leur mal. Mais arrêtez de faire comme eux. Le monde nous enseigne un truc. Qui ne dit rien, Consent. Alléluia. Vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a marché seul, hein, frères et sœurs. Il faut te préparer à marcher seul. C'est la seule et unique vérité. Je vais juste prendre le psaume 27, verset 10. J'arrive, hein? Le psaume 27, verset 10. Vous savez, plus les gens vont vous pousser vers la solitude, plus vous allez vous rapprocher de Dieu. Tu sais pourquoi, mon frère? Parce que Dieu a créé l'homme de façon à ce qu'il soit dépendant de l'autre. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi nous cherchons des amitiés. Nous cherchons à nous lier les uns aux autres. Parce que c'est dans la nature de l'être humain. Mais Dieu qui a créé l'être humain de façon naturelle et comme ça, voulait que cette dépendance soit vis-à-vis de l'être qu'il a créé et lui. Alors quand tu commences à véhiculer Yoshua dans sa vérité, les gens, comme ils ne veulent pas la vérité, ils sont rebelles et vous désirent être rebelles, vont commencer à se séparer de toi. Mais Dieu apprécie et accepte qu'ils commencent à se séparer de toi, à s'éloigner de toi, parce qu'au plus profond de toi, à cause de cette solitude et du manque de réconfort, toi tu commences à te rapprocher davantage de Dieu. Davantage de ton refuge, davantage de ta consolation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé dans le Seigneur? Et la vraie consolation se retrouve en Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est nulle part ailleurs. Le psaume 69 est un psaume messianique, le psaume 27. Regarde un peu qu'est-ce que ça dit au 27, 10, c'est ça? Le 10. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Amen. Même si ton père, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des adultes qui vivent des situations difficiles dans leur famille, hein, de premier père, mère, ou frères et sœurs, ne forcez pas les choses. Alléluia. Jésus a dit, ils l'ont fait pour moi, attendez-vous qu'on le fasse aussi pour vous. Au contraire, prépare-toi que cela arrive. Mais plus cela arrivera, plus ça va te pousser vers Jésus. Et quand ça va te pousser vers Jésus, tu vas découvrir le royaume. Christ est tout en tous. Christ, tu vas découvrir que Christ est ta justification.
Tu vas découvrir que Christ est ta sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 30. Tu vas découvrir que Christ, alléluia, est ton amour. Mais si les gens ne se séparaient pas de toi et que tu vivais la solitude difficilement à l'intérieur de toi, tu ne vas pas comprendre et découvrir cet aspect du Christ. Dans la foule, dans le monde, tu ne peux pas découvrir ces aspects de Christ. Parce qu'au moment où tu as besoin qu'on te justifie, tu vas chercher le secours dans le regard de ton frère ou de ta soeur à côté de toi. 1 Corinthiens 1. Ok. 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est ça. Alors. Vas-y, passe. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, qui a été fait pour vous, de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Afin que personne se glorifie, mais tout se glorifie dans sa vie. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ok. Vous avez vu le 1.30? Relis le 1.30 s'il te plaît. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour vous, de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ok. Christ a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors tout ça, la justice, la sagesse, la rédemption, même l'amour, on ne le retrouvera pas dans les bains de foot. On le retrouvera où? En Christ. J'ai envie de te dire que la sagesse est une personne. La sanctification est une personne. La rédemption est une personne. Ce ne sont pas des mots, mais ce sont que une personne. Parce que la Bible dit que Christ a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous sanctification. Vous voyez, on désire des mots, on désire la sanctification, on désire la justification. Mais on les désire comme étant des mots, on les recherche comme étant des mots, des états. Or, ce n'est qu'une personne. C'est un être humain. Alléluia. Un humain divinisé, Jésus. Alléluia. Si tu manques de sanctification, va trouver Jésus, tu l'auras. Tu manques de justification, trouve Jésus, tu le trouveras. Tu manques d'amour, découvre Jésus et tu découvriras l'amour. Alléluia. Parce que ce ne sont pas des mots, mais c'est une personne. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? Une chose à savoir. T'as beau être cet être spirituel qui désire Dieu plus que tout, et que le fossé se creuse naturellement entre toi et les hommes. N'oublie pas que cela n'a que pour but de te rapprocher de ton maître Jésus. Mais ceci étant, ne tombe pas dans un piège. Demeure et reste humble. Ne te crois pas parce que tu as compris ce que c'est que la solitude. Prends du temps, marcher régulièrement avec Dieu, te couper du monde, t'isoler pour Jésus-Christ, te consacrer pour Jésus-Christ. Fais de toi l'être le plus saint sur la terre. Alléluia. Garde tes pieds sur terre. Ne marche pas avec tes pieds, mais marche avec ton cœur, je disais tantôt. Alléluia. Toutes ces personnes qui ont marché seules, j'ai envie de dire, avaient un cœur gros. Ils étaient remplis de compassion. Quand ils voyaient un frère dans la souffrance, quand ils voyaient des gens malades dans la rue, ils se rapprochaient et donnaient ce qu'ils avaient. Alléluia. La solitude ne signifie pas devenir haineux. Alléluia. Vivre que pour soi. Vivre pour Dieu et transmettre Dieu dans la vie des autres. Alléluia. Quand ils voyaient les gens qui avaient besoin de guérison, ces solitaires allaient vers eux et leur apportaient la guérison.
la délivrance, des fois même le pain, pourvoyer à leurs besoins. Alléluia. Et c'est ça, être un solitaire saint, bien-aimé dans le Seigneur. Et accepter que la rupture soit nette et franche. S'il y a un disciple de Christ dans cette pièce et qui n'a pas une rupture nette et franche avec les gens du monde, il y a un problème sur sa chrétienté. Forcément, à un moment donné de sa vie, il entre dans le compromis pour faire plaisir à cette copine, à ce copain, à ce cousin. Parce que peut-être lui-même il est intéressé. Parce qu'on lui rend service, et bien il va rentrer dans le compromis. Ou parce qu'il est dans le manque. Je veux comprendre qu'on a besoin d'amour, on veut être affectionné, on veut être entouré de potes. Mais ils ne vont rien t'apporter s'ils ne sont pas dans le Seigneur, ils ne te diront pas la vérité. Ils ne vont rien t'apporter. Ils vont t'apporter que mots, douleur et souffrance. Alléluia. Jadou. Là, tu forces les yeux. Là. Ça va? On ne les retient pas, on laisse Dieu les laisser partir. Dieu lui-même, tu sais, il nous enlève du milieu des requins et nous met avec les agneaux, avec les gens avec lesquels on va traiter, vivre Christ. Ne les retenons pas de force. Je ne dis pas, quand tu viens dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as Paul qui est resté musulman, Paul ou Jacques qui est resté bouddhiste, et bien tu dis, ben écoute, tu sais, Jacques est bouddhiste, je te le prêter, je ne te salue plus, tu n'es plus mon pote. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous dire que si vous restez toujours avec eux et que vous leur montrez votre vraie nature maintenant en Christ et vous leur parlez de ce Christ, c'est eux qui vont vous tourner le dos. À moins qu'ils sont destinés au salut, ils resteront pour être sauvés par le message que vous véhiculez. C'est cela que je veux que vous entendiez dans le Seigneur. Nous avons la grâce. Il y a des gens qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, mais le père et la mère ne sont pas en Christ. À la maison, c'est des problèmes. Les gens ont été mis à la porte. Le propre père, le propre mère les ont mis à la porte parce qu'ils chantent Alléluia. On dit, tu ne chanteras pas Alléluia dans ma maison. Pas de Jésus ici. Ça ne nous est pas arrivé sans doute. Même pour les potes et les païens. Ça t'est arrivé, gloire à Dieu. Alléluia. On parle du vécu, on parle de la vérité, mes amis. Mes frères et soeurs, ça peut aller parce que tout le monde est en Christ. Ma mère et mon père, ça peut aller parce que tout le monde est en Christ. Mais si ça va par rapport aux amis, il y a un problème. Forcément, quand tu es en Christ, tu choisis Christ, tu veux renoncer à toi-même, porter la croix sur l'évangile, ça va mettre un fossé entre ceux du monde et toi. Si ce n'est pas vrai, il y a un problème au niveau de ta chrétienté. Si tu veux, on en parle après. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous fortifie, bien-aimés dans le Seigneur. On en a besoin, frères et sœurs. On en a besoin. Que Dieu nous fortifie. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous avons comme comportement, tout le message que nous véhiculons. Alléluia. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Tout en accord avec la parole de Dieu. Tout pour plaire à Jésus. Et commencez à raisonner comme ça. Commencez à opérer comme ça. Tout ce que je fais doit rendre gloire à Dieu. Tout ce que je fais doit rendre plaisir à Jésus. Vous allez voir qu'il y aura un tri sélectif qui sera naturel. Ce n'est pas vous qui allez le faire, mais il y aura une sélection naturelle autour de vous. Naturelle autour de vous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors tout ce que je fais doit le donner pour moi. Tout ce que je fais doit être pour son bon plaisir. Et je commence à analyser mon comportement, mes propos en famille, mes propos à l'école, mes propos pendant la cour de récré, avec les collègues de travail, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez voir.
Comment Dieu va faire un tri sélectif autour de nous? Parce que c'est le ciel qui est le plus important, et non le compromis. Et tout compromis que nous faisons, nous ferme la porte du ciel. Alléluia. Amen. Et c'est le vrai message des disciples du Seigneur. Il y aurait une séparation nette et franche. Et j'aime bien quand Dieu dit père et mère. Parce que quand Dieu dit père et mère, il ne parle pas forcément de ton papa physique, de ta maman physique, mais il fait une généralité pour te comprendre que les gens qui te sont chers, qui t'environnent, vont te quitter. Et ces gens, ça peut être des amis d'enfance. Ne les retiens pas, sinon tu vas te perdre, mon ami. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu opérer. Alléluia.